Salut à tous, c'est parti pour une quatrième vidéo à Kyoto et on va commencer la visite avec le Fushimi Inari. Vous allez voir que c'est très touristique. Mais avant, puisqu'on est en début d'après-midi, j'ai faim, j'ai pas encore mangé. Et ben, en fait, dans un premier temps, pour arriver, je suis passé par cette rue qui est remplie de stands de bouffe et tout. Et donc j'ai opté pour une brochette de bœuf wagyu. Alors qu'est-ce que le bœuf wagyu? C'est un bœuf qui est censé être très bon, mais pas aussi bon que le bœuf de Kobe. Je vais vous montrer ça. On va goûter. Alors c'est 500 yens pour une petite brochette comme ça, donc c'est relativement cher. Mais c'est censé être presque aussi bon que le bœuf de Kobe. Ouais, je suis pas sûr que ce soit de très bonne qualité. C'est pas mauvais, hein. Ça vaut pas 4 balles pour une brochette. Bon allez, je coupe et je relance une fois que je suis dans le temple. Bon, ça y est, j'ai mangé ma brochette. Je la regrette. C'est-à-dire que c'était cher, c'était pas très bon. Le dernier morceau, il y avait tellement de nerfs et de gras que je l'ai mâché pendant bien 2-3 minutes avant de réussir à l'avaler. Et j'ai forcé un peu pour avaler. C'est dégueulasse. Je crois que c'est la brochette que je regrette le plus de ma vie. Ouais. En plus maintenant j'en ai entre les dents et tout, c'est dégueulasse. Bon, faut pas. Ok. Au jour où vous venez au Fushimi Inari, n'achetez rien là. C'est dégueulasse. C'est des trucs, c'est pour les touristes, c'est attrape touristes. Faut pas se faire chier. Il y a des gens qui vendent des boissons aussi. Genre les boissons qu'on a pour 120 ou 130 yens là, dans les combini ou dans les distributeurs automatiques. Là, elles étaient à 300. Donc ça m'a fait rire. Ou alors une petite bière en canette qui normalement qu'on peut acheter pour un peu plus de 200 yens dans un combini. Voilà, c'était à 500. Tranquille. Alors, là je suis à l'entrée du Fushimi Inari. Donc vous voyez, c'est un sanctuaire Shinto puisqu'on a une torii. Là, ça là. Et on va pouvoir visiter. En fait, c'est un endroit qui est relativement connu parce que il y a une scène assez connue de Mémoire d'une geisha qui se passe là. Oui, justement, des torii, là, il y en a plein. En fait, ça s'appelle le sanctuaire aux 1000 torii. Du coup, je crois qu'il y en a 10 000 en fait. Du coup, voilà, c'est un petit peu le truc ici. Allez, c'est parti. Alors, comme à l'entrée de chaque temple, il y a un endroit où on peut se purifier. Comme dans tous les endroits touristiques. On a des Chinois qui posent. Style de rien. Franchement, c'est génial. Je dis Chinois, mais pas que. Les Occidentaux aussi. Où je les vois prendre plusieurs photos, à chaque fois avec des poses différentes, comme ça. Qui fait genre, c'est une photo naturelle. Tu vois, c'est la pose non assumée. Et ça me fait rire.
Alors je vais revenir sur un truc dont j'ai parlé il y a de ça 2-3 vidéos là. Les gens en kimono. Donc quand j'avais fait les 3 premières parties de la vidéo, c'était un samedi soir. Enfin c'était un samedi. Et là on est lundi. Ok. Donc c'est plus le week-end. Et à chaque fois que je vois des gens en kimono, que je tends l'oreille, que j'écoute, là, pour le moment, sur la vingtaine ou la trentaine de jeunes filles que j'ai vues en kimono, et ben c'était que des chinoises, 100%. Donc je pense que dans la vidéo précédente, quand il y avait beaucoup de japonaises, soit c'était lié au fait que ce soit le week-end, comme je disais, ou alors c'était vraiment un week-end particulier. Alors, il faut pas suivre mon exemple. Moi je fais 7 jours parce que disons que je suis occupé le reste du temps. Mais Fushimi Inari, c'est bien l'endroit où il faut venir à des heures spécifiques. Très tôt le matin ou très tard le soir. C'est-à-dire que si vous avez votre hôtel sur Kyoto, vous venez au petit matin, genre 6-7 heures. Enfin, avant 9 heures, on va dire. Et là, vous serez peinard. Parce que là, je suis dans la foule, c'est super désagréable. Et puis, de toute manière, voilà, du coup, c'est gâché parce qu'il y a des. Il y a des gens qui sont toujours dans le champ, tout ça. Bon, bref, voilà. Alors, là, il y a un petit peu moins de monde parce que en arrivant au premier palier, premier bout de temple au premier palier, j'ai tracé direct. Et là, ça m'a permis d'éviter la masse de monde qu'il y avait devant moi, puisqu'il s'arrête pour faire 46 photos. Donc voilà. Oui, j'aime pas les touristes. J'aime pas les autres touristes, parce que moi je m'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais mais ça m'énerve. Quand je parlais du faux naturel, des poses et tout, quoi. Ça me fait rire. Bon, nous, là où on veut aller, c'est pas aux toilettes, hein, au-dessus, sur le mont Inari. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, en fait, la majeure partie des gens, ils font que la première partie parce que après ça grimpe, ça marche. Il y en a pour, je sais pas, une grosse demi-heure. Enfin, donc après on est plutôt peinard. Enfin, on est un peu plus tranquille. Tant que j'y pense, je voulais revenir un peu là sur la brochette et sur le bœuf. En fait, c'est pas le terme qui compte. C'est pas le fait que ce soit de Kobe, que ce soit Wagyu, machin. C'est le rang, enfin le classement. Je crois que je sais plus, je crois que c'est A5 ou un truc comme ça. Où là, c'est une vraie tuerie. Quand j'étais à Tokyo, je suis allé au marché aux poissons. J'étais avec d'autres touristes que j'avais rencontrés à l'auberge et on tombait sur ce stand. Alors, parmi les centaines de stands de poissons, on tombait sur ce stand de bœuf. Et c'était plus cher que ça. Hein. C'était genre 2000 yens pour une brochette, soit 17 euros, on va dire, un truc comme ça. Bon, on a décidé, mais c'était du Wagyu rang A5, un truc comme ça.
Donc on s'est dit, allez, hop, on est plusieurs, on est 4, on se le partage. On a mis 500 yens chacun pour avoir un morceau chacun. Et franchement, ouais, c'est pas comparable. Un des meilleurs bœufs que j'ai mangé de ma vie. Je dis un des meilleurs parce que du coup en avril j'ai mangé du bœuf de Kobe, donc forcément, lui il est au-delà. Ça doit être dû à 5 aussi, le bœuf de Kobe. Bon, du coup vous voyez, quand je vous ai expliqué que cet endroit c'était l'endroit au Mille Théories, ben je ne mentais pas. On va s'intéresser un petit peu aux inscriptions. Voilà, par exemple. Si, c'est pas mal. Donc vous voyez, des trucs écrits en japonais, mais aussi des trucs en écriture latine. Parce qu'en fait, sont inscrits le nom des entreprises qui ont sponsorisé, qui ont payé pour ça. Les trucs ont une certaine durée de vie. Je ne saurais plus vous dire combien par contre. Genre 10 ans ou 20 ans, 30 ans, enfin assez long, mais voilà. Et en fait, du coup, il faut des entreprises privées ou des particuliers qui payent pour en mettre des nouvelles. Alors régulièrement, du coup, quand on monte, on tombe sur, voilà, il y en a qui sont dégradés parce qu'ils sont plutôt jeunes, comme celui-là par exemple. Il y a des endroits où on a vu qu'il y en avait un avant, mais qu'il n'y en a plus. Et du coup, parce que ça n'a pas encore été renouvelé. C'est intéressant comme principe. Je suppose que c'est déductible des impôts, puisque c'est je sais pas, c'est culturel, c'est un don. Et donc il y a des trucs assez intéressants à voir un peu partout. Vous voyez là, il y a un endroit où on peut mettre des sous et mettre un encens. Ça reste un temple. Du coup, ça reste un endroit de prière et de pèlerinage. Salut toi. Et on continue. Et lui, il avait l'air petit et du coup, il n'est pas encore effrayé par les gens. Ou alors il avait envie de câlin, voilà, tout simplement. Alors, je m'approche du sommet, je crois. Et c'est assez pénible en fait. Enfin, l'ascension elle-même n'est pas très difficile. Mais il fait une chaleur à crever. Là c'est le problème. Et la grimpette plus la chaleur, c'est relou. C'est-à-dire que je sue à des endroits où je ne suis normalement qu'au sauna. Genre l'avant-bras. Ou le dos de la main. C'est n'importe quoi.
Alors, c'était une erreur, ce n'est pas le sommet. Alors on reprend l'ascension. Je me suis arrêté un petit peu là au palier. J'ai pris un truc à boire. Alors il y avait du coup un truc que je connaissais pas. C'était Kirin Lemon. Donc bon, c'était au citron c'est sûr. Mais Kirin étant aussi la marque d'une bière, j'avais peur que ce soit une bière au citron. Et là je me sentais pas de picoler. Déjà parce que je suis presque à jeun, puisque je n'ai mangé aujourd'hui que la brochette dégueulasse de tout à l'heure. Puis voilà, j'avais pas envie quoi. Donc je lui demande c'est de l'alcool en japonais bien sûr. Et elle me répond non non il n'y a pas d'alcool. Je fais ah bah c'est bien. Donc je vais en prendre une. Puis l'histoire tiens, elle fait c'est du soda hein. Je fais oui j'ai compris merci. Je crois que elle pensait que je cherchais de l'alcool du coup. Et j'ai une est-ce que j'ai une tête à picoler tout le temps? Je sais pas pourquoi les gens pensent toujours ça de moi. C'est fatigant. Et on y est. Hop. On est arrivé. Bien sûr, il y a un petit magasin parce que ce serait pas correct qu'il n'y ait pas de magasin dans un endroit où il y a des touristes. Il y a un temple. Bon, comme vous en doutez, je suis pas très religieux. Je m'amuse pas à faire à prier à chaque temple. Je n'ai aucune idée d'où je suis en train d'aller. J'ai l'impression que je reviens vers l'entrée. En effet, je suis revenu. Je sais qu'il y a un passage quelque part qui mène vers un panorama. Bon, je vais le chercher. Je suis à vous dans une minute. Alors je me suis trompé, il n'y avait pas de panorama. Donc il n'y a que ce temple en haut et la satisfaction d'être arrivé. Bon, après, c'est pas hyper difficile. Je veux dire, c'est pas l'ascension du mont Fuji non plus. L'ascension du mont Fuji, vous êtes récompensé. Si vous avez bien joué votre coup en tout cas et vous n'êtes pas trop malchanceux, vous êtes récompensé par un panorama, comment dire, incroyable. Ils sont chauds. Excusez-moi. Oui, donc le panorama il est pas en haut, il est un petit peu plus bas si je me souviens bien finalement. Et on va quand même y aller, quoi. On va finir la vidéo là-dessus. Ça fera une vidéo entière sur le Fushimi Inari, mais bon, c'est quand même assez. Et sur une brochette. Ah non. Il y en a qui sont en train de perdre la boule là, tellement ils sont morts. Bon. Du coup, je vais essayer de garder quand même un peu l'autre vidéo sous les torii. J'espère que vous trouvez ça joli. Alors par contre, vous voyez, c'est pas une photo choisie avec tous des beaux torii. Il y en a qui sont du coup dans un sale état. Pendant que je grimpais, donc du coup, j'ai vu ce dont je vous parlais, c'est-à-dire un qui est complètement arraché. Enfin, il n'y a plus que le pied en fait. Il n'y a plus que les pieds de chaque côté, c'est tout. Voilà, mais c'est pas
C'est normal en fait. Voilà. Celui-là par exemple m'a l'air un peu presque tout neuf quoi. Tout beau, tout joli. Allez, je coupe, je rallume au panorama. Suffisait d'en parler, attendez, hop. Donc voilà, là ils sont en train de. Enfin, le gars est en train de du coup de virer les pieds des trucs pour qu'on en remette des nouveaux prochainement. Bon, j'en chie pour le nouveau panorama là puisque ça regrimpe encore. Donc, je suis arrivé dans un autre bout de temple en haut. Mais cette fois-ci, il y a un passage vers un point de vue. Oui. C'est pour ça que j'ai confondu avec l'autre partie. Et voilà. On a devant nous la ville de Kyoto. Je sais pas si on voit, je vais essayer de zoomer. Ouais, c'est très fou. Là, si vous voyez le petit truc rouge que j'essaie de garder au centre de l'écran, là, bah, c'est l'entrée, c'est là où on était tout à l'heure. Bon, voilà. Du coup, ben, c'est comme ça que va se terminer, c'est là-dessus là que va se terminer ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été aussi intéressante pour vous que fatigante pour moi, parce que là, du coup, je suis un peu mort. Et à Kyoto, je vais encore visiter Arashiyama, qui se trouve loin au nord-ouest, et essayer de prendre, et puis le chemin des philosophes. Je vais essayer de prendre des photos de loin, enfin une vidéo de loin du Ginkakuji, mais peut-être je vais faire la visite du Ginkakuji, c'est-à-dire le temple d'argent. Et c'est une pagode là, du coup grise. Et l'autre, c'est Kinkakuji, c'est le temple d'or, donc c'est une pagode mais dorée. Puis un petit parc avec. Mais le Kinkakuji, donc le doré, il est très cher et je trouve que ça vaut pas tellement le coup. Et surtout, c'est toujours blindé de monde. Le Ginkakuji, un peu moins, et du coup, c'est moins cher. Peut-être que je le ferai pour vous montrer. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Des bisous.